Bonjour à tous, aujourd'hui on va discuter un petit peu de stockage de fichiers parce que c'est un problème où on est à peu près tous confrontés et on a des solutions qui sont un peu différentes dans le temps, on cherche un peu des solutions annexes. Il y a le stockage dans des drives, il y a le stockage en ligne, il y a le stockage matériel avec des disques durs. Et donc je suis avec Jean de La Forest Prod. Ouais, Jean La Forest Prod, du coup j'ai monté ma boîte il y a 2 ans, en juin 2019, et du coup je suis vidéaste photographe, entrepreneur individuel sur la région lyonnaise. Donc voilà. Donc un collègue, en quelque sorte on est voisins pour taffer, franchement c'est un plaisir. Du coup le premier truc qu'on va aborder c'est un peu notre manière, enfin les problèmes auxquels on a été confrontés et quelles sont les toutes premières solutions qu'on a trouvées. Et ensuite on parlera de comment est-ce qu'aujourd'hui on fonctionne et si on compte faire évoluer la chose plus tard ou pas, ou si on a trouvé une solution qui nous plaît vraiment et qu'on compte garder dans le temps. On va dire que le stockage c'est un peu la hantise du vidéaste ou du photographe, parce que voilà, quand on revient de tournage, c'est clair qu'en fonction du tournage, bien sûr, il y a plus ou moins une grande importance au niveau des rushs, mais quel qu'en soit le tournage, c'est toujours important. On va dire les rushs, voilà, c'est le truc, t'as pas envie de perdre les rushs pour le client, il faut que tu les stockes en plus après, plusieurs mois, plusieurs années après, donc on sait jamais. Donc moi en fait, mes premières manières de stocker du coup les rushs et les photos, donc je réalisais en prestation, c'était sur un ordinateur, du coup une tour. J'enregistrais sur carte SD et je rentrais chez moi du coup après le tournage. En général c'était des tournages d'une journée maximum. Et du coup je stockais directement sur ma tour, c'était un SSD il me semblait. Ouais, c'était un SSD, donc je stockais tous les rushs sur SSD et il arrivait vite à saturation, donc à chaque fois j'étais obligé de supprimer en fait quelques temps après chaque tournage les rushs pour laisser place à d'autres justement. Et du coup c'est clair que à ce moment là je prenais pas forcément les plus grandes précautions nécessaires parce que je stockais uniquement sur ça et pas sur d'autres disques durs ou un NAS ou des choses qui permettent de stocker vraiment beaucoup de données et d'avoir une copie en double, et voilà. Et t'as jamais eu de problème de perte de fichiers ou trucs comme ça? Si, je pense que comme tout créateur, j'ai déjà eu des problèmes de perte de fichiers. On va dire que le premier exemple que je peux vous citer, c'était sur un after movie pour une MFR en fait, enfin, pour une école. Du coup, d'une journée en fait que je devais filmer et c'était un reportage en fait, voilà, vidéo que je devais faire sur une musique en after movie, en montage. Et du coup, je suis arrivé, j'ai stocké les rushs et en fait, pendant le stockage, pendant la copie, je me suis rendu compte qu'en fait l'adaptateur qui permet de mettre la carte SD et en USB dans le PC m'a fait bugger tous les rushs en fait. Du coup je me suis retrouvé avec des données erronées. Il y avait certains rushs où il y avait des glitches en plein milieu, il y en avait qui se stoppaient, il y en avait qui duraient 2 minutes mais que j'avais que la moitié, donc 1 minute. Et du coup c'était la panique et en fait ensuite du coup pour remédier à ça j'ai essayé de changer d'adaptateur, donc j'ai pris un adaptateur plus cher. Et du coup, ça remédie à ça. Pour ma part, j'ai commencé directement avec les disques durs externes. Par contre, j'en avais qu'un. J'avais jamais de copie non plus de fichiers. En fait, je prenais mes fichiers de ma carte SD, je les copiais sur le disque et je supprimais de la carte SD définitivement. Jusqu'au jour où tout simplement, en voulant formater ma carte SD, et j'avais donc le disque dur qui était branché à mon ordi et la carte SD. J'avais bien éjecté le disque dur et tout, mais il est toujours branché physiquement sur l'ordi. Et en fait, au lieu de formater la carte SD, j'ai commencé à formater le disque. Attends, j'étais en train de m'imaginer là. Je me dis, il va vraiment dire ça. Ouais, bah écoute, erreur d'inattention, mais, ça a failli m'arriver un jour aussi, c'est pour ça que j'ai rigolé. En fait, quand il y a 2 fenêtres, faut vraiment bien regarder laquelle formater. Et souvent, en parlant de ça, du coup, si je peux interagir, en parlant de ça, que tu me disais que tu supprimais les rushs de la carte SD après les avoir copiés directement sur le PC ou le disque. Moi ce que je fais actuellement d'ailleurs toujours, c'est que je m'assure en fait, si j'ai un tournage le lendemain après un autre tournage que je viens de stocker qui m'oblige à supprimer tous les rushs de ma carte SD, là je regarde bien sûr que j'ai tout copié, je supprime ensuite la carte SD, mais si j'ai un tournage quelques jours après ou alors que j'ai un peu le temps entre 2 tournages, j'essaye de garder en fait, moi ce que je fais c'est que je garde les rushs sur la carte SD même s'ils sont stockés sur le PC et les disques durs jusqu'à avoir fait au moins une première version de montage. Comme ça je peux m'assurer d'avoir toujours les rushs dans la carte SD s'il y a un problème en fait. Ouais, c'est ça, d'ailleurs ça c'est aussi ce que je fais. Garder en fait tout sur la carte SD, donc avoir plusieurs cartes SD pour le stockage et la création. Et les garder en fait jusqu'à ce qu'on ait limite besoin de les vider pour le tournage, un tournage plus tard s'il nous manque de la place. Ouais. Ça vous permet en fait sur la carte SD, vous êtes sûr d'avoir le fichier, puisque même si vous avez oublié de n'importe quelle copie ou qu'il y a un problème de copie ou n'importe quoi, c'est le fichier original qui est sur votre carte SD. Donc ça c'est, je dirais, le principe de base un peu de le garder dessus. Ouais, bah je pense que je sais pas si beaucoup de personnes font ça, mais je savais pas que tu faisais ça, mais du coup je le fais aussi. Je pense que c'est un processus de survie qu'on a créé en fait les créateurs du coup pour essayer d'être safe au max en fait. Ouais. Voilà.
Et du coup, on va parler un peu maintenant de notre fonctionnement actuel, donc en dehors du fait de garder sur les cartes SD. T'as quoi? T'as des disques durs externes sur lesquels tu fais donc une copie directe ou comment tu vas faire un fichier type? T'en fais quoi? Alors moi, dès que j'ai copié, du coup, maintenant sur mon PC actuel, du coup c'est une tour que j'ai personnalisée. Du coup j'ai un SSD de 500 Go et un HDD de 4 Tera, donc pour avoir un maximum de stockage. Parce que voilà, plus on évolue dans ce milieu, plus on doit filmer beaucoup avec des caméras qui nous donnent des rushs qui pèsent vraiment lourd. Donc du coup je fais un premier dossier dans mon HDD. Donc le dossier en fait où je mets tous les rushs du tournage, où je numérote voilà, les rushs, tout ça. Et ensuite dès que c'est fait, je copie pas tout de suite en fait moi dans un disque dur externe, j'attends en fait la version du montage finalisé soit faite et livrée au client. Et ensuite dès que ça c'est fait, bah, on va dire que je me mets moins la pression en fait, vu que j'ai on va dire un système qui est plus à jour, plus voilà, un système dans lequel j'ai investi. Je me dis que voilà, je suis plus confiant et du coup je copie uniquement après ces rushs là dans des petits c'est des SSD il me semble, ouais, c'est des petits SSD que j'achète 60 € environ les 2 Tera, donc j'en ai actuellement 3. Et pour l'instant ça va, ça avance lentement. Si un jour j'ai besoin de stocker plus, je verrai pour peut-être changer de méthode, je verrai peut-être pour changer de système, mais pour l'instant c'est ce qui me convient et je pense que cette année je vais rester avec ce fonctionnement là. T'as une idée un peu de la quantité de Tera que tu fais sur l'année? Sur l'année, la quantité de Tera j'avais calculé pour 2020, mais c'est pas une source sûre on va dire, parce que je parle au niveau du confinement et du Covid, vu qu'il y a eu très peu de prestats, beaucoup de prestats annulés du moins, j'ai quand même une moyenne que j'ai fait sur 2020, que j'ai quand même fait pas mal de tournages, mais dont un projet qui sortira très bientôt, du coup un projet personnel avec mon équipe, qui m'a pris beaucoup de stockage. J'ai fait une moyenne de 3 Tera 2, c'était ça, j'avais calculé toute l'année 2020 avec tous les fichiers que j'avais, c'était 3 Tera 2, donc ça veut dire que même avec des prestats qui ont été annulés comme des mariages où on sort avec beaucoup de rush, j'ai eu quand même quasiment rempli mon HDD de 4 Tera entier sur l'année. Pour ma part, donc, je dirais que c'est un peu un fonctionnement qui se ressemble, c'est-à-dire que... Alors par contre, je vais avoir moi une copie, un double, quasiment directement. C'est-à-dire que toi, limite, si tu fais ton tournage, que tu as besoin de vider ta carte SD, tu as une seule version du fichier sur ton disque dur, c'est ça? C'est Tant ça, que tu n'as pas le montage final. C'est ça. Ok. Pour ma part, je vais avoir, donc en fait, je vais brancher donc ma carte SD, je fais une copie sur un disque dur externe de transport, qui est un disque dur transportable, puisque je vais, si je suis en montage par exemple sur Le Mans, bah, mon matériel est à Saint-Etienne le reste du temps, donc il faut que ce soit sur un disque dur transportable. Donc là c'est un disque dur de 2 Tera, c'est en gros tous les fichiers qui sont en cours de traitement, je les transporte là-dessus. J'ai dessus tous mes fichiers de montage, mes bruitages, toutes ces petites choses là qui permettent de faire du montage, même quand je suis en déplacement. Ensuite, quand je suis à Saint-Etienne, donc je vais avoir cette copie-là du fichier, cette première copie sur mon disque dur portable. Et ensuite, j'ai des disques durs qu'on met normalement en interne dans un ordi. J'en ai une ribambelle, disque dur de 2 Tera. Et là, une fois par mois, je vais faire une copie complète de ce fameux disque dur de transport, en laissant tout le temps les fichiers dedans. D'accord. Alors je le fais qu'une fois par mois, sinon j'y passerai ma vie à faire ça. Ouais, c'est sûr. En plus, ça prend un peu de temps, je pense, de copier autant de Tera. Après, il y a un truc que je peux vous conseiller, moi, c'est, on va dire, une dernière étape. C'est une fois que donc le dossier, le montage est envoyé, le projet est terminé. Je vais virer la copie qui est sur mon disque dur portable et je vais foutre 2 disques durs internes, des disques durs d'ordi. Je vais mettre exactement la même chose sur l'un et sur l'autre. C'est des copies l'un de l'autre. Ok. Et dans ce cas-là, je vais laisser un disque dur chez moi, dans mon appart, et je vais en mettre un en fait dans un membre de ma famille au Mans. Comme ça, même si je me fais cambrioler ou brûler la baraque, ouais, on sait jamais, c'est la hantise de toute façon. Voilà, c'est ça. Au pire, j'aurai toujours les rushs. Par contre, ce genre de solution m'empêche, les disques durs, ça coûte quand même un peu. Ouais, c'est sûr, au bout d'un moment, c'est pour ça que je me disais, peut-être investir d'un coup sur une grosse station de stockage, peut-être que ce serait plus rentable au long terme plutôt que d'acheter tout le temps, si j'arrive au bout d'un moment, même au gain de place, quoi, si j'arrive à 15 disques durs, ça se peut dans 2 ans, si j'arrive à 15 disques durs de 2 Tera, au bout d'un moment je risque d'en perdre, ou alors ça doit pas être pratique au niveau, voilà, il faudra tous les numéroter, du coup peut-être que je changerai de méthode et que j'achèterai une station de stockage en fait dédiée uniquement pour mon travail, quoi. Moi je pense que du coup on peut conclure peut-être un petit peu là-dessus. Je dirais que je suis assez content de la solution moi que j'ai. Je pense qu'elle marche bien. Bah après je pense que la nôtre, notre solution elle est un peu similaire. Ouais. Je sais pas si vous partagez aussi ce genre de solution, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Mais voilà, moi aussi je suis assez satisfait de cette solution. Pour l'instant j'ai pas eu de grands soucis avec, ça fait plus d'1 an et demi que j'utilise la solution que j'ai citée tout à l'heure et celle qui l'utilise à peu près aussi.
Donc je pense que c'est un bon workflow et je vais essayer de continuer sur ça un maximum jusqu'à on va dire 7-8 disques durs encore et puis putain je verrai. Ouais, tant qu'il n'y a pas trop de stockage, je pense que c'est une bonne solution. Et finalement pas trop onéreuse puisque c'est pas un abonnement, hein, on achète un disque dur matériel. Tant qu'on fait peut-être pas du 5 Go par an, ouais, 10 Go par an, ça vaut peut-être pas le coup d'avoir un drive. Mais bon, c'est quand même... Voilà, faut quand même considérer que ça coûte un peu d'argent, mais je pense que pour démarrer, c'est une solution qui marche pas trop mal. Ouais, c'est une bonne solution. En tous les cas, si vous démarrez, même si vous filmez avec une petite caméra qui donne des rushs pas trop volumineux, vous pouvez par exemple avoir votre PC. Et en secondaire, c'est toujours bien d'avoir au moins un petit disque dur de, je sais pas, 1 Tera pour commencer, c'est très bien. Comme ça, vous stockez chaque projet, chaque dossier, vous pouvez les stocker et vous êtes sûr d'avoir, vous êtes sûr de dire au client, par exemple, qu'il a la sûreté en fait, d'avoir la sauvegarde de tous les plans qu'il a commandés. Ouais, et même pour vous, pour éviter de perdre un projet, ce qui m'est arrivé moi. Ouais, c'est sûr. Parce que moi, quand je l'ai fait le formatage, j'ai perdu totalement le projet que j'étais en cours. Ah ouais. Donc c'est mort, ça n'a jamais été retourné, ça n'a jamais été refait, alors que c'était un truc cool en plus. Là, ouais, tu dois avoir une bonne chute de tension, tu vas te dire, bon, je fais quoi, je saute par la fenêtre ou... Je fais quoi? Complètement. Ouais, c'est sûr. Bon, et ben je pense qu'on va clôturer un petit peu cette vidéo là-dessus sur le stockage. Et puis on va enchaîner tout de suite sur un tournage sur un autre sujet. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Salut à tous. Salut.